Alors, nous allons faire maintenant hop là, le tirage des balances pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez bien évidemment. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc je vous laisse voir si ça résonne pour vous ou pas. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail si vous voulez des renseignements ou bien passer commande. Alors, quelle énergie vous avez? Purifier le corps et l'âme, ok. Une énergie d'eau, ok. Relaxation, émotion qui a besoin de calme. Alors, je ne sais pas si on est plus dans le côté relaxation ou dans le côté j'ai besoin de me recroqueviller un petit peu sur moi, là, de me sortir un petit peu du monde pour prendre du recul parce que tout ça m'assaille un peu. C'est vrai que dans cette carte-là, on a plutôt une idée de, ouais, de bien-être qui ressort. Donc on va voir. Mais apparemment, c'est plutôt la signification positive puisqu'on a quelqu'un qui a l'air d'arriver à profiter du moment. Donc on va voir. C'est vrai que quand on est dans le côté purifié, bah, y a peut-être des choses qui ont été pesantes. Qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, des émotions et l'inspiration. Ok, intéressant, vous êtes entre les deux. D'accord. Donc là, pour vous, le mois de novembre, c'est un pont pour passer d'une période qui a pu être, vous secouer un petit peu, hein, clairement, à un moment où vous avez besoin de faire un petit peu le point et de voir toutes ces choses-là que vous avez vécues qui vous ont un petit peu secoué et traversé. Vers quoi ça vous donne envie d'aller? Quelles questions ça a déclenché chez vous? Ce qui me vient avec ce tirage, c'est que vous étiez dans une énergie où vous vouliez juste, vous voyez, une routine ou quelque chose qui se passe comme prévu, pas de surprise, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez programmé, imaginé. Et le message que j'ai là, c'est que vous êtes en train de vous dire, la vie et les événements que j'ai vécus, ce que j'ai ressenti surtout, c'est surtout ce que vous avez ressenti, vous a poussé en fait à vous questionner, ça a déclenché chez vous un besoin de comprendre des choses. Vous voyez, c'est comme si la vie était venue vous sortir de votre petit quotidien, etc. Où finalement vous aviez juste à appliquer votre méthodologie, à faire les choses de la façon qui vous semblait logique, etc. Et la vie est venue mettre un petit peu de bazar pour vous pousser à vous intéresser à autre chose. Donc peut-être qu'il y a une personne pour qui vous avez ressenti des choses qui vous ont, et ça vous a surpris ou surprise en fait. D'accord? Ça peut être une personne pour qui vous pensiez ne pas... je sais pas, ne pas avoir d'intérêt et en fait, si, il y a des sentiments qu'il va falloir aller admettre et vous avez besoin, c'est ça qui est un peu paradoxal, vous avez besoin de prendre du recul pour aller faire le point sur tout ça, pour pouvoir prendre le temps d'accueillir ces informations, de les traiter, de les accepter et de décider de qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez réagir à ce que vous avez ressenti. Donc c'est ça qui se passe pour vous là. Et j'ai vraiment cette sensation avec l'énergie du chakra couronne que ce qui s'est passé là, en fait, a créé chez vous le fait d'envisager des options, des possibilités qui, à la base, n'étaient pas du tout. Si on vous avait dit il y a quelques mois, tu penseras à ça, tu auras envie de ça, etc., vous ne l'auriez pas cru. Voilà. Donc pour moi, il y a des personnes qui vous ont fait ressentir des choses et ce que vous avez ressenti, ça vous a complètement pris de court. Et maintenant, il faut aplanir un petit peu tout ça. Vous passez dans une période un petit peu plus... Alors, peut-être un peu plus calme, mais peut-être surtout dans une période où il arrête d'y avoir de la nouveauté, voyez. Ce que vous avez ressenti reste, et ça vous laisse le temps d'aller accueillir ça, d'aller dialoguer avec tout ça. Voilà, et il se peut, si ça n'est pas vis-à-vis d'une personne, mais je pense que si, ça vient d'un lien avec une personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se peut que, en fait, ce sur quoi vous vous questionnez, c'est sur la relation que vous avez à vivre avec cette personne, qu'est-ce que vous voulez que soit la relation, mais il se peut aussi que ce que vous avez ressenti pour quelqu'un, là, c'est pas tellement la relation avec la personne qui vous questionne, c'est plus le qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que, par exemple, vous avez ressenti, je sais pas, une forte animosité envers quelqu'un. Et cette animosité a fait que maintenant vous vous dites moi j'ai envie de réussir à être une personne plus
qu'on va moins facilement réussir à faire sortir de ses gonds parce que j'ai plus envie que ça m'atteigne. Peut-être que vous avez ressenti de l'amour pour quelqu'un et maintenant vous vous dites il faut que je sache en fait si vivre l'aventure du couple, ça m'intéresse ou pas. Vous voyez, ce que vous avez ressenti vient vous questionner sur quels sont les objectifs et les aventures que vous voulez vivre. Voilà, c'est ça que j'ai pour vous dans ce tirage-là. Alors, on va continuer. Il y a un désir que vous avez expérimenté à cause de ce que vous avez échangé et ressenti avec quelqu'un d'autre. Qui provoque un questionnement beaucoup plus profond chez vous. Mais ce qu'il en ressort, c'est que ouais, vous cherchez la paix, vous cherchez la sérénité. Alors, soit il s'agit de ce que vous avez ressenti pour une personne qui a été un soutien pour vous, qui vous a aidé, qui vous a porté, qui vous a encouragé, qui vous a ouvert les bras, son toit, je ne sais pas. Soit c'est ce que vous ressentez pour une personne qui vous a aidé, soit c'est une personne avec pas mal d'animosité qui vous a poussé à être dans une situation où vous deviez vous demander comment vous en sortir. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a les deux en même temps. Peut-être que vous avez vécu une situation qui vous a un peu ébranlé et secoué, et là où vous avez trouvé du soutien, ça vous a un peu surpris, enfin pas surpris, ça vous a chamboulé, voilà. Je dirais que dans tous les cas, vous êtes dans une énergie où vous êtes un peu chamboulé par ce que vous avez vécu ces derniers temps. Voilà, et que là vous avez besoin de donner du sens à tout ça, et clairement si vous êtes dans un truc où vous vous dites faut juste que j'attende que ça passe, ça va pas le faire, hein. Ça va continuer à vous secouer jusqu'à ce que vous alliez vous poser des questions profondes sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur comment vous voulez vivre, etc. C'est quoi votre vision à vous? Non pas de vivre une vie... En fait, c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai ce message pour vous. Vous me direz dans les commentaires pour ceux à qui ça parle. Le message que j'ai pour vous, c'est ne vous contentez pas en fait d'espérer un moment de calme. Prenez conscience que si la vie vous a autant secoué et a autant fait bouger en fait voilà votre tranquillité, votre habitude, etc. C'est parce que vous devez choisir un but ou un objectif supérieur à simplement, vous savez, se ressourcer, se détendre en fait. Il vous faut aller chercher quelque chose de plus grand que ça. J'ai ce message pour vous. J'ai l'impression que vous avez un peu perdu le contrôle là. Vous avez été dans une situation où vous n'avez pas contrôlé ce qui se passait. Vous avez dû vous adapter. Bah oui. Eh ben oui. Mais on dirait que... C'est marrant, hein, on dirait que vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie... Vous n'avez pas envie de sortir de votre tour, vous n'avez pas envie de sortir d'une décision que vous aviez déjà prise, vous n'avez pas envie d'être flexible, vous n'avez pas envie d'avoir à changer des choses, et pourtant il le faut. En fait, ce que vous manifestez pendant le mois de novembre, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience que simplement essayer de vous évader de temps en temps pour récupérer de l'énergie et pour ensuite retourner... soit voilà, vivre une relation compliquée, soit rester fidèle à un choix que vous avez fait au niveau de votre raison alors que ça ne correspond pas à ce que vous ressentez profondément, vous êtes en train de vouloir rester là-dedans. Ça pourrait me parler de quelqu'un qui a dit non mais moi j'ai décidé que je ne voulais pas être avec cette personne, que je ne voulais pas aimer cette personne, que je ne voulais pas travailler avec cette personne, peu importe. J'ai décidé que parce que c'est plus simple. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans cette énergie où vous choisissez, vous voulez choisir soit la facilité, soit ce qui va vous permettre de ne pas avoir à vous remettre en question, de ne pas avoir à accepter une nouvelle aventure, de ne pas avoir, de ne pas avoir à vous réinventer d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ce que vous manifestez, c'est de vivre une expérience qui vous montre que vous n'arrivez plus à rester là. Vous n'arrivez plus à ne pas changer, ne pas chercher ce qui fait que vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de changer, vous n'avez pas envie de tenter.
Vous allez plutôt devoir comprendre vers où vous voulez aller véritablement. En fait, c'est ça, c'est là, vous êtes dans une opposition entre ce que vous ressentez profondément, les émotions qui vous animent et ce que votre tête vous dit. Votre tête, là, elle est un peu dans le « je comprends pas », pourquoi c'est comme ça, mais dans tous les cas, je veux garder le contrôle. Voilà, au niveau de votre tête, vous voulez garder le contrôle, vous voulez décider de vos objectifs et vous voulez que vos objectifs, ce soient des objectifs faciles. Voilà, tranquillité, machin, je me pose pas de questions, j'ai pas d'ambition particulière, je ne m'ouvre pas à l'autre personne, vous voyez, vous voulez pas ça. Parce que vous avez vécu des rapports aux autres douloureux, les rapports aux autres attirants et positifs, vous voulez pas y aller non plus. En gros, c'est ça. Vous voulez être dans votre bulle. Voilà, vos petites habitudes, c'est carré, je connais, je gère. Et en fait, ce que vous manifestez, c'est la prise de conscience que ça marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous ne vous en rendez pas compte avant que ça arrive. Mais ça vous tombe dessus, là. Avec la carte du chakra couronne, en plus, c'est clairement ça. Vous avez un déclic. Vous avez une envie, une inspiration, une prise de conscience. Vous admettez ce que vous voulez vraiment et ce que vous ressentez vraiment. Et j'ai envie de dire que quelque part, ça vous embête parce que c'est pas si tranquille que ça. En fait, c'est pas si tranquille. C'est pas si paisible. Ça va demander de prendre un risque, de vous ouvrir, Mais pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. Et en fait, le mois de novembre, c'est le moment où vous admettez ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous vouliez... Alors, ouais, c'est ça en fait l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous vouliez avant tout, c'est arrêter d'être emporté par vos émotions, par vos sentiments, par... voilà, par ce genre de choses-là. Vous vouliez, je vais y arriver, ne plus devoir suivre le courant de tout ça. Vous vouliez que vous arriviez à vous détacher. Et ce qui est super intéressant dans votre tirage, c'est que justement au moment où vous allez admettre, bah si en fait j'aime cette personne, bah si en fait j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet, au moment où vous allez dire bah si en fait j'ai envie de ça et je ressens ça, qui pourrait être vécu comme le bah ça y est je me laisse envahir parce que je ressens, et ben c'est au moment où vous allez l'admettre que ça va arrêter de vous faire peur. Parce que là, vous êtes dans une espèce de fuite. L'image, c'est ça. Hein. C'est vous êtes en train de courir avec vos émotions et vos sentiments là derrière, qui vous courent après en disant « il faut que je te rattrape, il faut que je te rattrape » et vous arrêtez pas de vous enfuir. En disant « je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas te capter, je ne veux pas... voilà. Et au moment où vous dites « bon, c'est bon, j'arrête de courir ». Tant pis, vas-y, envahis-moi, dérange-moi, perturbe-moi. Et bien vos sentiments et vos émotions, ils arrivent, mais je suis pas là pour te perturber ou pour t'envahir. Je suis là pour te faire sentir la vie. je suis là pour que tu saches ce qui t'anime à l'heure actuelle et qu'on aille dans ce sens-là. Ça serait quand même plus sympa que d'être en fuite permanente et en épuisement permanent. C'est pour ça que vous passez de j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, à je suis inspirée et je veux aller de l'avant. Vous trouvez sur votre chemin ce qui vous aide à avancer et en fait ce qui se passe c'est que vous le reconnaissez. Bon, et je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentez tellement au départ enfermé et à subir des choses que c'est tellement profond, c'est tellement puissant cette sensation d'enfermement que vous décidez d'essayer soit de demander de l'aide, alors ça peut être de faire une thérapie, ça peut être de dire d'avouer vos sentiments, de montrer votre vulnérabilité, de décider d'apprendre quelque chose parce que vous vous rendez compte que là, bah, vous n'avez pas les outils pour le faire. Mais vous décidez à apprendre des autres, ou vous décidez à apprendre à connaître réellement quelqu'un. Mais au travers de tout ça, la personne que vous êtes en train d'apprendre à connaître, c'est vous. Et votre message, il est alambiqué. Hein. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée, c'est comme ça. Il est alambiqué, donc j'espère que ça fera sens pour les personnes qui sont balance. Je pense que là, c'est quelque chose qui va vous parler si vous l'avez véritablement traversé. Si vous sortez d'une situation où vous vous êtes senti secoué dans tous les sens, avec... en point commun à tout ce que vous avez vécu, le fait que les gens vous surprennent, positivement ou négativement,
avec des personnes peut-être qui... Voilà, qui ont eu un comportement, non pas un comportement, un effet et un impact sur vous qui vous a laissé un peu pris au dépourvu. Vous êtes dans une énergie en fait où vous allez pouvoir comprendre ce que je vous dis là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour le comprendre. Mais alors là, vous allez devoir laisser les rênes à votre âme, à votre intuition. La tête va pas beaucoup vous aider là. Ok. Alors, vous êtes qui, vous, dans toute cette histoire? Bon, bah, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Voilà. Vous êtes le 4 d'épée. Moi, je veux juste mettre mes idées en ordre, régler mes affaires, faire mes choix, décider de mon opinion à propos de quelque chose et suivre mon plan. Voilà. Fichez-moi la paix, je suis mon plan parce que je n'ai pas envie de réfléchir à qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais voir les choses, je ne veux rien remettre en question. Je veux juste que les nuisibles soient empêchés de me nuire et que les gens sympas continuent d'être sympas, mais je ne veux plus avoir moi à m'investir, que ce soit pour me battre contre les nuisibles ou que ce soit pour prouver aux gens sympas que j'ai de la reconnaissance. Vous voulez plus ça, hein. On est dans une espèce de froideur là. Ouais. Vous voulez vous retirer du game, hein. Oh, intéressant. Ok, bon, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que je m'adresse à des balances qui sont en train de se demander est-ce que je prends une pause, est-ce que je prends une année sabbatique, est-ce que je m'arrête de travailler, est-ce que j'ai besoin de me retirer, est-ce que je m'éloigne de la personne. En gros, vous êtes en train de vous demander est-ce que je m'éloigne de ce qui me perturbe en fait. Est-ce que je vais me mettre dans une bulle où ça viendra pas me chercher mais pas parce que je veux comprendre, parce que je veux retrouver mon calme. En fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et bon, je pense que ça va être un peu... Attendez, je vais demander, ça change les choses. Je vais demander si vous êtes dans une énergie qui vous permet réellement de vous retirer ou pas. J'ai pas l'impression, mais on va voir. Ah si, quand même. Ok, d'accord. Vous êtes dans une énergie qui vous permet d'avoir un petit sas de respiration, qui vous permet effectivement de prendre du recul. C'est pas forcément un éloignement physique, c'est pas forcément parce que vous n'êtes pas là. Ça peut être par exemple plus... je me demandais si j'allais continuer à aller bosser tant qu'il y a quelqu'un voilà, avec qui c'est perturbant. Et en fait, ça peut être cette personne-là qui n'est pas là pendant quelques jours plutôt que vous. Vous voyez ? Ça peut être, je voulais partir pendant un mois, bon bah je peux pas, je vais partir me mettre au vert 2 jours, voyez. Il y a quelque chose de l'ordre de oui, il y a une forme d'éloignement, d'introspection, de vous mettre dans votre bulle, de prendre de la distance par rapport à ce qui vous perturbe, mais comme vous êtes dans cette énergie de vouloir le faire pour sentir que quand ça vous plaît pas, vous pouvez prendre la poudre d'escampette et non pas pour régler les choses, ça fait pas l'effet que vous souhaitez et du coup de vous-même vous prenez conscience que votre solution pour aller mieux n'était pas la bonne. Donc je dirais que oui, vous vivez momentanément une forme de je m'éloigne de ce qui me perturbe là, mais vous réalisez que en fait ce qui vous perturbe c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord, c'est vos émotions, c'est le fait que vous y pensiez tout le temps, c'est le fait que vous ressassiez des choses, c'est peut-être aussi votre corps qui a besoin de se reposer suite à, je sais pas, une situation qui a pu vous secouer. Vous voyez, par exemple, quand on se, je sais pas, quand on se dispute avec quelqu'un, même quand la dispute est finie, le corps, il met un peu de temps à évacuer tout ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, pour moi, vous avez l'opportunité de prendre un peu de recul justement pour pouvoir évacuer tout ce côté physique là. Mais après, il va rester tout l'aspect qui vous fait réfléchir aux choses, qui lui ne sera pas évacué. Et donc, vous allez réaliser que en fait, votre énergie de vouloir juste
quitter le, oh, je vais y arriver, quitter le paysage ou que ce qui vous dérange quitte le paysage, ben, ça marche pas. Parce qu'il y a des choses que, peu importe où vous allez, c'est à l'intérieur de vous et vous devez les régler. Et ça va être le job de ce qui se passe dans votre monde extérieur. C'est-à-dire que là, ce que vous avez en face de vous, c'est peut-être des personnes, quand elles étaient un petit peu nuisibles là, qui ne peuvent plus vous nuire autant qu'avant. Donc soit, comme je vous disais, elles sortent du paysage, ou bien, voilà, du jour au lendemain, ce qui vous cassait les pieds, elles ne le font plus. D'accord? Mais si vous êtes aussi face à des personnes, comme je pense que c'est le cas, qui vous avez ouvert la porte, qui vous avez ouvert leur cœur, qui vous soutenaient, bah, j'en sais rien quoi, voilà, qui venaient vers vous quoi, et qui vous montraient que bah, la porte est ouverte, hein, voilà. Et ben ces personnes-là, elles en ont un petit peu marre de votre froideur, de votre hésitation, du fait que vous soyez là à... Alors, vous les repoussez pas, hein, mais enfin, vous n'allez pas non plus trop loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire dans l'investissement? Et ben, ces personnes, elles vont se retirer aussi. Elles vont s'éloigner en disant, bah, écoute, voilà, c'est bien, je t'en avais besoin, je t'ai soutenu, mais à un moment donné, vu l'envie que tu as de me considérer comme quelqu'un d'important et vu que ce que tu ressens pour moi a plus l'air de t'embêter que de te réjouir, alors que je voulais t'apporter de l'amour, du positif, etc. Et ben ces personnes, elles vont aussi prendre les distances avec vous. Donc de toute façon, vous allez vous retrouver face à vous-même. Et pour moi, pendant un temps, vous êtes dans le « Ah, c'est chouette, je suis tranquille ». Voilà. Et puis rapidement, vous vous dites « Mais pourquoi je me sens pas tranquille alors ? Pourquoi je me sens pas mieux ?» Parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut absolument que vous acceptiez d'avoir. Je sais pas, vous mettez le mot que vous voulez. Votre cœur, votre âme, l'univers a un message pour vous. Il y a une chose dont vous devez prendre conscience et que vous devez gérer avec l'intelligence du cœur et non en érigeant des barricades autour de vous et voilà. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de ça, tous les événements vont vous dire c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller regarder, il y a quelque chose à admettre, il y a quelque chose à s'avouer à soi-même ou à avouer à l'autre. Il y a quelque chose à régler, voyez? Et vous devez aller voir ce que c'est quoi. J'ai l'impression que vous devez prendre conscience qu'à tellement vouloir maîtriser votre vie, vous avez attiré des situations qui vous échappaient complètement. Et il faut que vous redéfinissiez, que vous donniez une autre explication, une autre définition à qu'est-ce que c'est pour vous que de contrôler votre vie. Contrôler votre vie, c'est pas décider de ce qui va vous arriver, de qui vous allez rencontrer, de ce que vous allez ressentir. Contrôler votre vie, c'est savoir gérer et accueillir correctement ce que vous ressentez et ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est l'honorer, c'est le respecter. Une personne avec qui c'est nocif, cherchez la clé en vous pour retrouver la paix. Une personne pour qui vous avez de l'amour, admettez-le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça votre job. C'est de redéfinir votre vision de « je suis aux commandes de ma vie ». Mais pour certains d'entre vous, il y a un peu un dépêchez-vous parce que sinon, les gens qui sont là à vous ouvrir la porte depuis longtemps, tout en ayant cette sensation que vous les voulez pas tellement, quoi, en tout cas pas suffisamment, sont en train de prendre un petit peu la poudre d'escampette et sont en train de mettre leur énergie dans d'autres projets ou de s'ouvrir à d'autres rencontres, d'autres choses qui peuvent leur faire ressentir la satisfaction qu'ils auraient aimé partager avec vous, le lien, la complicité, l'amour, etc. Donc si vous n'êtes pas balance et que vous regardez ce tirage pour les balances, en vous demandant si la personne elle va enfin se réveiller ou pas, je dirais que le mois de novembre va de toute façon pousser les balances à le faire. Et que si malgré ça, il n'y a pas de changement, bon voilà, prenez votre baluchon et allez vers quelqu'un qui est ouvert, quoi. Ok. Là, vous avez un tirage quand même, les balances. Va falloir faire des choix.
Mais bon, vous avez quand même beaucoup de nouvelles inspirations qui arrivent vers vous. Il y a quand même normalement une belle prise de conscience. Il y a un apaisement au niveau de... Voilà, vous êtes moins secoué, donc quand même ça devrait vous permettre de souffler et de respirer. Maintenant, clairement, si vous n'y arrivez pas seul par vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous sentez que vos méthodes habituelles pour essayer de compenser la frustration, d'aller bien, de vous reposer ne marchent pas, cherchez-en d'autres, peut-être un peu plus spirituelles. Alors quand je dis un peu plus spirituel, je dis pas qu'il faut s'asseoir et méditer en disant Om pendant 3 heures. Hein. Quand je dis un peu plus spirituel, c'est faites des choses qui vont véritablement vous nourrir et vous inspirer. Je sais pas moi, si vous avez l'habitude de lire des bouquins pour vous évader de votre vie et que là, eh ben, ça marche pas parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer ou parce que dès que vous fermez le bouquin, vous vous sentez à nouveau pas bien, cherchez à faire une activité qui va booster votre créativité et qui va voilà, vous faire, je sais pas, vous faire vibrer la joie, quoi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis quelque chose de plus spirituel. En fait, ne cherchez pas à faire ce qui vous permet de vous enfuir. Voilà, cherchez à faire quelque chose qui va vous faire vibrer positivement. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Merci à tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo si ça vous parle. Et de mettre un petit commentaire. Alors, bon, oui. Complètement. Tempérance. Donc là, pour vous, va falloir que vous admettiez ce qui existe dans votre vie, même si ça ne se voit pas. Donc j'ai vraiment ce message-là encore et encore pour vous. Il y a un réveil de votre intuition, un réveil de votre conscience. Vous risquez aussi de faire de toute façon pas mal de rêves, d'avoir beaucoup de signes qui vous montrent dans quelle direction aller. Les choses que vous ressentez risquent de s'amplifier jusqu'à ce que vous les accueilliez. Ça c'est clair. Mais l'objectif pour vous là, c'est de véritablement faire en sorte en fait que votre vie concrète, ce que vous partagez, ce que vous montrez, soit le reflet de ce qui se passe en vous. Voilà, si j'aime quelqu'un, j'arrête de faire semblant de ne pas l'aimer. Si une personne me fait du mal, j'arrête de faire croire que je peux supporter alors que clairement j'en peux plus et je fais en sorte de changer les choses. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de arrêter de croire que parce que les choses ne sont pas regardables, palpables, etc., ça ne se voit pas. Et surtout, arrêtez de vous cacher des choses à vous-même. C'est vraiment ça le message pour vous. Et encore une fois, hein, avec l'énergie de tempérance, tout ce qui va être je fuis, de toute façon, au plus vous allez vouloir fuir, au plus la vie va vous remettre le nez dans ce que vous avez à regarder en face. Ne vous imposez pas d'attendre que ce soit... vous voyez vraiment la limite de l'insupportable pour bouger, quoi. Donc je m'adresse à des balances à qui on pourrait dire... n'attendez pas d'être en train de vous prendre le mur pour vous dire mince, il aurait fallu prendre un autre chemin. N'attendez pas que la porte soit fermée pour dire mince, finalement j'aurais eu envie de savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Vous voyez? Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je résumerai votre message. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les deux sont liés. J'ai l'impression que pour beaucoup de balances, parce que vous admettez ce que vous ressentez, il y a quelque chose de, je sais pas, de négatif, de nocif, de menaçant que vous pouvez enlever de votre vie. Vous voyez, par exemple, imaginons, vous rencontrez quelqu'un que vous aimez et à côté de ça, je sais pas, ça fait longtemps que vous êtes en relation avec une personne avec qui vous n'êtes pas bien. Le fait d'admettre que vous avez fait une rencontre amoureuse sympa, vous avez peut-être arrêté de passer votre temps avec ce soi-disant ami ou je ne sais quoi, avec qui en fait la relation elle est pas cool, puisque vous avez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, faudrait mettre les formes évidemment, mais ouais, j'ai l'impression que les deux sont liés. Parce que je règle quelque chose qui est nocif, parce que je me rends compte que voilà, il y a un problème, quoi. Il y a trop, j'attire trop dans ma vie de, je sais pas, de disputes, de rancœurs, de machin. Je vais aller bosser là-dessus. En fait, vous allez libérer quelque chose qui va faire que vous allez avoir moins peur d'aimer. Parce que vous allez avoir moins peur d'aimer, vous allez réussir à régler le problème avec quelque chose de plus douloureux. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se joue pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, enfin en tout cas si ça vous parle. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte de conclusion? L'authenticité, je ne suis pas étonnée, et l'attente. Voilà, la grande prêtresse vous dit
Arrêtez de juste attendre que ça passe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous regardez la vie passer. Qu'attendez-vous? Entrez dans la vie. Votre place n'est pas sur le bord du chemin. Elle est sur le chemin. Bien sûr, il se pourrait que quelqu'un passe et vous accompagne gentiment, mais il ne saurait vous mener sur le bon chemin. Levez-vous, avancez et rejoignez votre chemin. Vous ne risquez pas de vous tromper. Celui où vous poserez le pied deviendra le vôtre dans l'instant. Bon bah c'est complètement ce que je vous disais, vous allez devoir sortir de la baignoire, arrêter de remettre la vie à plus tard, et vous allez... Mais c'est vraiment ça, je trouve que c'est bien dit pour le coup avec la première phrase, même si la carte est un peu redondante. C'est vraiment arrêter de laisser la vie passer en fait. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et en quoi c'est une solution de dire je vais juste attendre que ça passe? Non en fait, soyez dans la vie. C'est complètement ça. Et donc ici, avec la carte de l'authenticité, on vous dit la créativité, c'est la même chose que l'inspiration, est un état d'être. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trouvez ce qui vous inspire, trouvez ce qui fait sens pour vous, etc. Voilà. C'est quand je vous parlais d'aller vers des activités un peu plus spirituelles et que je vous expliquais ce que je mettais derrière spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. À l'opposé du faussaire, le créatif n'a nullement besoin de modèle, mais il a besoin d'inspiration. Et son inspiration et son regard sur le monde, sa création, ce qu'il en fait. Vous pouvez être créatif en toutes choses, même en écoutant de la musique, si vous recherchez seulement à l'accueillir avec ce que vous êtes et non avec vos conditionnements. Votre authenticité est là, toute prête à émerger à chaque instant. Bon, amis Balance, je crois que vous allez devoir admettre que vous aimez ou que vous aimez pas quelqu'un ou quelque chose, et que même si ça vous fait un peu peur parce que ça vous remettrait dans le game, c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà. Et cette idée d'inspiration nous montre que de toute façon la vie a des projets voilà pour vous, qu'il est temps de vivre. Vous devez sortir d'une forme de somnolence ou d'un objectif qui est juste celui de faire en sorte de subir le moins possible pour aller transformer véritablement quelque chose dans votre vie, une idée en potentiel, un sentiment en, je sais pas, relation, et j'ai dit en potentiel, et même une idée en projet. Voilà, bah écoutez, je pense que ça promet d'être intéressant. On pourrait encore creuser ce tirage, mais bon, la vidéo est déjà super longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et puis je vous dis à bientôt.